Si vous vous réveillez avec les articulations raides, que vous luttez contre un brouillard mental qui ne se dissipe pas, ou que vous remarquez cette graisse abdominale tenace qui ne bouge pas, peu importe le nombre de calories que vous coupez, vous êtes probablement victime d'un incendie interne silencieux. Ce n'est pas simplement le vieillissement, c'est une inflammation chronique et en ce moment même, 3 glucides spécifiques que vous considérez probablement comme sains ou normaux versent de l'essence sur ce feu. La plupart des médecins vous diront de simplement manger plus de céréales complètes ou de surveiller vos portions, mais ils passent à côté du mécanisme métabolique qui détruit vos artères et votre sensibilité à l'insuline. Ce que je m'apprête à vous révéler, ce sont les 3 pires déclencheurs inflammatoires qui se trouvent probablement dans votre garde-manger en ce moment, et si vous ne les supprimez pas, aucune quantité d'exercice ne sauvera votre métabolisme. Avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez quelque chose de vital pour votre propre succès. Tapez le mot « guérir » dans les commentaires dès maintenant. En tapant cela, vous passez un contrat psychologique avec vous-même pour donner la priorité à votre santé métabolique aujourd'hui. Pendant que vous faites cela, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que cette information salvatrice atteigne plus de personnes et abonnez-vous au Metabolic Health Lab immédiatement. Nous bâtissons une communauté de milliers de personnes qui reprennent leur santé des mains de l'industrie agroalimentaire et vous ne voulez pas rester sur la touche pendant que tout le monde retrouve énergie et minceur. Faites-le maintenant, avant que votre cerveau ne tente de vous en dissuader, car ce que je vais vous montrer est la clé pour enfin éteindre cet incendie interne. Maintenant, examinons les mécanismes pour lesquels votre corps semble être attaqué. Quand on parle d'inflammation, on ne parle pas seulement d'un genou douloureux. On parle d'inflammation systémique de bas grade qui affecte votre cœur, votre cerveau et vos hormones. Et le principal moteur de tout cela est une hormone appelée insuline. Quand l'insuline est haute, l'inflammation est haute. Il est presque impossible d'avoir l'un sans l'autre. Mais voici le piège, tous les glucides n'élèvent pas l'insuline de la même manière et certains déclenchent une réponse immunitaire bien plus dévastatrice qu'un simple pic de glycémie. Le premier glucide de notre liste est caché à la vue de tous, souvent déguisé sous l'auréole du bon pour le cœur ou du faible en gras. Je parle de la farine raffinée, plus précisément de la farine de blé enrichie. Vous vous dites peut-être, Dr Berg, je ne mange pas tant de pain blanc que ça. Mais il ne s'agit pas seulement du pain, c'est dans vos biscuits, vos pâtes, vos soupes épaissies et même vos wraps de petit déjeuner dits sains. Quand vous voyez le mot enrichi, un signal d'alarme doit s'allumer. Pourquoi doivent-ils l'enrichir? Parce qu'ils ont dépouillé la graine de chaque nutriment, de chaque fibre et de toute trace de vitamine E et de vitamine B qui auraient protégé vos vaisseaux. Ce qui reste est un amidon pur qui frappe votre circulation sanguine plus vite qu'une barre chocolatée. Mais c'est pire que cela. Le blé moderne contient une protéine appelée gluten et plus précisément un composant appelé gliadine. Cette protéine agit comme une clé qui déverrouille les jonctions serrées de votre paroi intestinale. Quand ces jonctions s'ouvrent, vous obtenez ce que nous appelons l'intestin perméable, leaky gut. Pourquoi est-ce crucial pour l'inflammation? Parce que des morceaux d'aliments non digérés et des toxines bactériennes appelées lipopolysaccharides s'infiltrent dans votre sang. Votre système immunitaire les voit comme des envahisseurs étrangers et lance une attaque massive. C'est pourquoi vous vous sentez gonflé, fatigué et courbaturé après un plat de pâtes. Vous n'êtes pas seulement repu, votre système immunitaire est en état de guerre. Si vous ressentez ce coup de barre l'après-midi, tapez « oui » dans les commentaires si vous avez remarqué que vous êtes au ralenti après avoir mangé du pain ou des pâtes. C'est un signe que votre intestin appelle à l'aide. C'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses. La plupart des gens pensent pouvoir simplement modérer ces glucides. Ils pensent qu'un petit peu ne fera pas de mal. Mais quand on comprend l'effet de glycation, on réalise que la farine raffinée sûre n'existe pas. La glycation, c'est ce qui arrive quand le sucre ou l'amidon raffiné se lie à une protéine ou à une graisse dans votre sang. Cela crée ce qu'on appelle des produits de fin de glycation avancée, ou AGEs. Imaginez-les comme des protéines caramélisées qui encrassent votre système. Ils rendent vos artères rigides, rident votre peau et endommagent les filtres délicats de vos reins. Vous êtes littéralement en train de caraméliser votre intérieur. Ce qui arrive ensuite est la partie dont personne ne parle, et cela concerne le deuxième pire glucide de notre liste. Celui-ci est peut-être le plus trompeur, car il est souvent commercialisé comme un édulcorant naturel ou se trouve dans des aliments que vous croyez sains, comme les jus de fruits et le nectar d'agave.
Je parle du fructose concentré. Attention, ne confondez pas cela avec le fait de manger une mûre bio entière. Je parle du sirop de maïs à haute teneur en fructose et des sucres de fruits concentrés. Voici le secret métabolique que l'industrie alimentaire dépense des milliards pour cacher, contrairement au glucose que chaque cellule de votre corps peut utiliser pour l'énergie. Le fructose ne peut être traité que par un seul organe, votre foie. Quand vous inondez votre foie de fructose, il ne se transforme pas seulement en énergie, il se transforme en graisse. Plus précisément, il déclenche un processus appelé l'hypogenèse de novo. C'est ainsi que l'on développe un foie gras. Mais l'aspect inflammatoire est ce qui est vraiment effrayant. Le fructose crée 7 fois plus de glycation, cette caramélisation, que le glucose. Il provoque également une hausse massive de l'acide urique. Un taux élevé d'acide urique ne cause pas seulement la goutte, il bloque la capacité de votre corps à produire de l'oxyde nitrique. Sans oxyde nitrique, vos vaisseaux sanguins ne peuvent pas se détendre. Votre tension artérielle monte et votre cœur doit travailler 2 fois plus. Vous êtes essentiellement en train d'étouffer vos tissus de l'intérieur. Si vous trouvez cela utile jusqu'ici, cliquez sur « J'aime ». Cela nous aide vraiment à combattre l'algorithme qui tente de supprimer cette information. Et si vous êtes sérieux au sujet de votre santé métabolique, assurez-vous d'être abonné, car nous plongeons plus profondément dans les solutions chaque semaine. Passons au 3e glucide, qui est peut-être le plus dangereux, car c'est celui que vous mangez probablement chaque matin en pensant faire du bien à votre cholestérol. Je parle des saines céréales complètes et du son. Je sais, cela va à l'encontre de tout ce que les médias grand public vous racontent. Mais voici la vérité, ces graines sont chargées d'une substance appelée acide phytique et de lectine. Voyez cela comme le système de défense naturel de la plante. Elles ne veulent pas être mangées, alors elles transportent des produits chimiques qui bloquent votre absorption des minéraux. Quand vous mangez ces céréales saines, l'acide phytique se lie à votre zinc, votre magnésium et votre calcium. Ce sont précisément les minéraux dont votre corps a besoin pour réguler l'inflammation et maintenir vos niveaux d'insuline stables. Ainsi, non seulement vous faites grimper votre glycémie, car, soyons honnêtes, le pain complet a un indice glycémique similaire à celui d'une barre Snickers, mais vous épuisez également les réserves minérales qui permettraient à votre corps de guérir. C'est une épée à double tranchant qui laisse votre métabolisme sans défense. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent complètement: la relation entre ces glucides et votre microbiome. Vos bactéries intestinales sont la ligne de front de votre système immunitaire. Quand vous consommez ces 3 glucides inflammatoires, farine raffinée, fructose concentré et céréales riches en lectine, vous affamez les bonnes bactéries et suralimentez les pathogènes. Cela mène à une prolifération de levures et de mauvaises bactéries qui produisent encore plus de cytokines inflammatoires. Vous vous retrouvez dans une boucle de rétroaction où vos envies pour ces mêmes glucides se renforcent, car les mauvaises bactéries piratent littéralement votre cerveau pour exiger plus de carburant. Vous vous demandez peut-être, si je ne peux pas manger ça, que dois-je faire? C'est là que la plupart des gens abandonnent, mais c'est exactement là que votre transformation commence. Vous devez comprendre que votre corps est un miracle d'adaptation. Une fois que vous supprimez ces déclencheurs inflammatoires, votre foie peut commencer à évacuer cette graisse, votre paroi intestinale peut commencer à se cicatriser et vos récepteurs d'insuline peuvent enfin entendre à nouveau le signal. La première chose à faire est de remplacer ces céréales raffinées par des légumes à feuilles vertes et des crucifères. Pourquoi? Parce qu'ils fournissent le potassium et le magnésium qui abaissent réellement l'insuline. Vous ne mangez pas seulement de la salade, vous mangez un médicament métabolique. Quand vous remplacez un bagel par un grand bol de roquettes, de choux frisés ou de brocoli, vous donnez à votre corps les outils pour évacuer l'excès de sodium et la rétention d'eau causée par l'inflammation. Avez-vous déjà remarqué que vous pouviez perdre 2 kilos en 3 jours juste en coupant les glucides? Ce n'est pas du gras, c'est l'eau de l'inflammation qui quitte vos tissus. Si vous avez déjà ressenti cet effet de dégonflement, tapez « oui » dans les commentaires. Mais nous devons aller plus loin. Pour stopper véritablement l'inflammation, vous devez réparer votre relation avec les graisses. Pendant des années, on nous a dit que le gras causait l'inflammation. C'est le contraire qui est vrai. Les graisses saines, comme l'huile d'avocat, le beurre de vache nourri à l'herbe et le saumon sauvage, contiennent des acides gras oméga 3 qui agissent comme l'extincteur de l'inflammation causée par ces glucides. Quand vous changez votre source de carburant des glucides vers les graisses saines, vous entrez en état de cétose.
En cétose, votre corps produit une molécule de signalisation appelée bêta-hydroxybutyrate. Ce n'est pas seulement du carburant, c'est un puissant anti-inflammatoire qui cible spécifiquement l'inflammasome NLRP3. En clair, cela éteint l'interrupteur principal de l'inflammation dans vos cellules. Personne ne parle de cela parce que ça ne rapporte rien. On ne peut pas breveter un steak et une salade. On ne peut pas mettre une étiquette allégée sur un avocat pour le vendre plus cher. L'industrie alimentaire a besoin que vous restiez dans un état de confusion glucidique. Ils veulent que vous continuiez à acheter des craquelins aux céréales complètes et du sirop d'agave bio parce que ces produits vous maintiennent affamé. Ils maintiennent votre insuline haute. Et l'insuline haute est l'hormone de stockage des graisses. Tant que votre insuline est élevée à cause de ces 3 glucides, vous ne pouvez pas brûler de graisse. C'est biochimiquement impossible. Voyons les noms cachés que prennent ces glucides pour que vous puissiez les repérer sur une étiquette en 2 secondes. La farine raffinée ne s'appelle pas toujours farine blanche. Cherchez semoule, durum, maltodextrine ou amidon transformé. Ce sont toutes des bombes inflammatoires. Le fructose n'est pas seulement le sirop de maïs. Cherchez fructose cristallin, concentré de jus de fruits ou sirop de tapioca. Et pour les céréales, même les grains germés peuvent poser problème si votre inflammation est déjà élevée. Vous devez accorder une pause complète à votre corps pour repartir à zéro. Pensez à votre niveau d'énergie. Avez-vous un creux vers 15 heures où vous avez l'impression d'avoir besoin d'une sieste ou de caféine? C'est le résultat direct du cycle inflammatoire. Quand vous mangez ces glucides, votre glycémie monte en flèche, l'insuline se précipite pour la dégager et votre sucre s'effondre. Mais pendant cet effondrement, votre corps libère du cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol est inflammatoire. Vous voilà coincé dans une boucle, sucre élevé, insuline haute, sucre bas, cortisol élevé. Vous faites subir à vos organes internes un accident de voiture 3 fois par jour. Maintenant, je veux vous lancer un défi. Je veux que vous vous engagiez à supprimer ces 3 glucides spécifiques pendant seulement 14 jours. Pas de farine enrichie, pas de fructose concentrée et pas de céréales. Juste 14 jours. Pendant ce temps, vos papilles gustatives vont commencer à changer. Le superstimulus des glucides transformés va s'estomper et vous commencerez à goûter la douceur naturelle des légumes. Votre brouillard mental se dissipera et, pour la première fois depuis des années, vous ressentirez ce que c'est que d'avoir une énergie stable. Si vous êtes prêt à relever ce défi de 14 jours, je veux que vous tapiez « Défi accepté » dans les commentaires maintenant. C'est ainsi que nous restons responsables. C'est ainsi que nous changeons la santé du monde, une personne à la fois. Et pendant que vous y êtes, cliquez sur « J'aime » pour nous aider à diffuser ce reset métabolique à tous ceux qui en ont assez d'être fatigués. Rappelez-vous, votre santé n'est pas une destination, c'est un processus biologique. Soit vous nourrissez la maladie, soit vous nourrissez la santé. Chaque fois que vous prenez une fourchette, vous envoyez un signal à votre ADN. Ces 3 glucides, farine raffinée, fructose et céréales saines, envoient un signal de stress, de vieillissement et de dégradation. Mais quand vous choisissez des aliments entiers et denses en nutriments, vous envoyez un signal de réparation, de longévité et de vitalité. J'ai vu des milliers de personnes inverser des conditions irréversibles simplement en corrigeant ces 3 erreurs métaboliques. J'ai vu des gens arrêter leurs médicaments contre l'hypertension, retrouver une peau nette et enfin perdre le poids qu'ils traînaient depuis des décennies. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Il faut arrêter l'interférence pour que le corps puisse faire ce qu'il est censé faire, se guérir lui-même. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les dommages causés par ces glucides s'accumulent. C'est comme une rouille lente. On ne le remarque pas le premier jour, mais au bout de 10 ans, la structure est compromise. Mais la beauté du corps humain réside dans sa résilience. Dès que vous arrêtez l'agression, la réparation commence. Votre système vasculaire est incroyablement doué pour guérir une fois que vous arrêtez de rayer la paroi de vos artères avec des pics de sucre et des lectines inflammatoires. En avançant, je veux que vous réfléchissiez à votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous réparer votre métabolisme? Est-ce pour être présent pour vos petits-enfants? Est-ce pour enfin vous sentir confiant dans votre corps? Est-ce pour éviter les maladies chroniques qui ont emporté vos parents trop tôt? Accrochez-vous à ce pourquoi, car il est plus puissant que n'importe quelle envie de pain. Le voyage vers la santé métabolique est bien plus qu'une simple perte de poids. Il s'agit de reconquérir votre cerveau, votre humeur et votre avenir. Quand votre inflammation est basse, votre cerveau produit plus de BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau.
C'est comme de l'engrais pour vos cellules cérébrales. Vous constaterez que vous êtes plus vif, plus patient et plus résistant au stress. Tout cela est possible simplement en changeant le contenu de votre assiette. Avant de partir nettoyer votre garde-manger, ce que je vous recommande vivement de faire dès aujourd'hui, assurez-vous d'être abonné au Metabolic Health Lab. Nous avons beaucoup d'autres contenus à venir, y compris des analyses approfondies sur les meilleurs aliments à manger pour inverser les dommages causés par ces glucides. Vous ne voulez pas manquer le protocole de récupération que nous publierons prochainement. Pour récapituler, arrêtez les farines raffinées et enrichies qui causent l'intestin perméable. Éliminez le fructose concentré qui empoisonne votre foie et provoque la glycation. Et méfiez-vous des céréales saines qui dépouillent vos minéraux et maintiennent votre insuline haute. Remplacez-les par des graisses de haute qualité, des protéines modérées et une montagne de légumes verts. Votre corps vous remerciera d'une manière que vous n'imaginez pas encore. Je tiens à vous remercier d'être ici et de prendre votre santé au sérieux. La plupart des gens passeront leur chemin, mais vous êtes restés. Vous avez écouté. Cela signifie que vous êtes déjà en avance sur 99% de la population. Vous avez le savoir, il ne reste plus que l'action. Cliquez sur « J'aime » une dernière fois si vous avez trouvé de la valeur ici et n'oubliez pas de commenter « Défi accepté » pour rejoindre notre mouvement. Abonnez-vous pour rester au courant de chaque nouvelle percée. Je suis le Dr Eric Berg et c'était le Metabolic Health Lab. Votre voyage vers un métabolisme à toute épreuve et brûleur de graisse commence maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous parlerons du seul super aliment qui peut réellement inverser le foie gras en un temps record. Ne le manquez pas.